internationale. Sénéinfo International. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce dimanche 25 octobre 2020. D'abord, l'actualité nationale. L'information est tombée ce samedi en début de soirée, plongeant toute la ville de Saint-Louis dans l'émoi total. Au moins 20 jeunes qui voulaient rejoindre l'Eldorado européen ont péri dans l'océan, renseigne Presse Afrique de sources concordantes. Ils habitent tous au même quartier Pikine de Saint-Louis. Le drame serait survenu suite à l'explosion de leur pirogue en partance pour l'Espagne. D'après les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie de ce dimanche 25 octobre, au courant de ces prochaines 24 heures, le temps sera globalement ensoleillé sur l'ensemble du territoire. La forte sensation de chaleur sera davantage ressentie sur le pays avec des températures maximales qui varieront entre 32 degrés à Dakar et 43 degrés à Louga et à Saint-Louis. Placé sous mandat de dépôt en juin pour provocation à un attroupement armé et outrage à agent entre autres, Assane Diouf n'a toujours pas été entendu dans le fond. Jusqu'à vendredi dernier, en tout cas, cette situation n'était pas prévue selon les informations de Libération Online. Sa dernière demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. Et le séjour carcéral d'Assane Diouf risque donc de se prolonger, d'autant que des sources autorisées renseignent que son audition dans le fond est attendue en novembre. Selon Guinée News, des scènes de violence ont encore éclaté hier entre des jeunes de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle dans la sous-préfecture de Ditine en Guinée. D'après la même source, le bilan fait état de 3 morts et de plusieurs blessés. Face à la situation de crise qui secoue le pays, une mission de diplomatie préventive est attendue à Conakry ce dimanche pour tenter d'apaiser les tensions. Elle serait composée du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou, de Mohamed Ibn Chambaz pour les Nations Unies, des commissaires aux affaires politiques de l'Union africaine, entre autres. Hier samedi vers midi, au Cameroun, des hommes armés circulant à bord de motos ont pris d'assaut l'école Manzo Francisca dans la région de Koumba, tuant au moins 6 enfants de 12 à 14 ans et blessant une douzaine. Les autorités ont accusé les séparatistes anglophones d'avoir perpétré l'attaque dans cette région en proie à des revendications sécessionnistes. Sur l'international, la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 frappe durement le continent européen, entraînant des records de contamination dans plusieurs pays qui ont annoncé un durcissement des restrictions. C'est le cas de l'Espagne qui a décrété ce dimanche 25 octobre un nouvel état d'alerte équivalent de l'état d'urgence en France et annoncé un couvre-feu sur tout le territoire. Le président français Emmanuel Macron a répliqué aux attaques de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et a rappelé à Paris l'ambassadeur de France. L'Élysée a dénoncé auprès de l'AFP les propos jugés inacceptables du président turc qui avait mis en question la santé mentale d'Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans, mais aussi noté l'absence de messages de condoléances et de soutien du président turc après l'assassinat de Samuel Paty, une semaine après la décapitation de cet enseignant près de Paris. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sénéinfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sénéinfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sénéinfo International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg